Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que le Front Républicain ou le Nini, les deux, ça veut dire quelque chose? Est-ce que je me mets à la place de l'électeur, messieurs. Est-ce que franchement, quand vous êtes dans votre région, dans votre département, dans votre canton, vous avez envie d'entendre, d'écouter ce qu'on vous dit à Paris? Mais les partis politiques sont libres d'émettre comme ça pour leurs électeurs des consignes de vote. Maintenant, faut bien être conscient d'une chose. Historiquement, la consigne de vote, c'est plutôt quelque chose qui est pratiqué à gauche. Parce qu'à gauche, on a l'esprit plus grégaire, plus collectif. Et dans l'histoire de la gauche française, ça a commencé en février 34 d'ailleurs, on donnait des consignes de vote alors que la droite est plus individualiste et plus fondée sur la responsabilité individuelle. Bon, ça c'est de la philosophie. Maintenant, la consigne de vote, elle prospère à gauche comme à droite. La question c'est, est-elle suivie? Et l'autre question, c'est est-ce que les électeurs ne déconsidèrent pas les politiques qui leur intiment l'ordre? Alors c'est un peu fort, mais qui leur demandent de voter comme ci ou comme ça. Ça, c'est compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la sociologie, la psychologie de l'électeur a changé et que l'électeur aime bien qu'on le prenne pour une personne adulte et que par conséquent, on évite de lui donner des consignes de vote. La version la plus sophistiquée, la plus perverse de la consigne de vote étant celle pratiquée en 2012 par Bayrou qui dit « Je ne donne pas de consigne de vote, mais sur un plan personnel, moi, je voterai François Hollande. » Bon, voilà. Eric, la bonne question, on peut partir du point de vue, partir du point de vue que les électeurs font ce qu'ils veulent, mais que pour autant, les états-majors peuvent quand même dire ce qu'ils pensent et donner des consignes. Premier point. La deuxième chose, c'est quand ils donnent des consignes, on peut dire, ce qui était un peu votre sentiment, qu'il y a une part de tactique, de cynisme politique, mais on peut dire aussi qu'il y a une part de conviction. Quand Alain Juppé dit « moi je ferai tout pour faire barrage au Front National », c'est une conviction. Quand NKM, qui sera à ce micro tout à l'heure, dira la même chose, c'est une conviction. Quand Manuel Valls, on verra, mais quand Manuel Valls dit il faut faire barrage au Front National, bien sûr qu'il y a une part de tactique, mais il y a aussi une part de conviction. Maintenant, je vais vous donner un sentiment personnel. Je pense que la stratégie du Nini à droite, quand Manuel Valls dit qu'elle est mortifère, elle n'est pas mortifère pour la République. Je pense, moi, qu'elle est mortifère pour la droite. Regardez ce qui s'est passé dans le Vaucluse. Le Vaucluse, le Front National, ou le Gard. Mais le Vaucluse, c'est encore plus symptomatique. Le Front National est très très haut, mais la conséquence, c'est que l'UMP a quasiment disparu de la carte électorale. Or, on se rend compte que dans les régions, dans les villes, dans les départements où le FN est fort, l'UMP, et je ne parle même pas de la gauche, ont un mal de chien à reprendre main sur ce lieu, ce département, cette ville. Et donc la droite va se rendre compte au fur et à mesure des élections que là où le FN l'a remplacé, elle aura les pires difficultés à s'opposer au Front National dans les mois et les années qui viennent. Donc l'idée de faire barrage au Front National, elle n'est pas simplement tactique, elle est aussi... Mais qui va mais qui applique ça? C'est comme le Front Républicain, mais quel est l'électeur qui écoute? Non, mais elle est là, franchement, on l'a dit, ça très bien, les électeurs font ce qu'ils veulent. Vous venez de déployer une magnifique analyse politique et au passage, la question, c'est est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Et au passage, j'observe d'ailleurs que vous réussissez à parler du Front National encore une fois, alors qu'on est sur un sujet d'ordre de philosophie politique. Non, pour moi, le sujet est le suivant. Est-ce qu'en 2015, un appareil politique, un chef de mouvement politique peut dire à des électeurs matures, responsables et majeurs, mesdames, messieurs, soyez gentils de voter comme ça? Pour moi, elle est là la question. Et est-ce que les électeurs, vous ne vous posez pas la question de savoir si un parti politique doit dire qu'est-ce qu'il faut faire en matière de politique étrangère, en matière d'impôts, en matière de droits sociaux, etc. En matière de vote, il a le droit de dire aussi ce qu'il pense. Ça n'a pas de sens ce que vous dites. Bien sûr qu'il a le droit. Je suis pas en train de vous dire qu'il a pas le droit. Après, l'électeur fait ce qu'il veut. Non, ça n'est pas la même chose. Je vote pour un parti politique parce que il a un programme que j'aime. Voilà. Donc en matière de politique publique, il a décidé de faire ça. J'y souscris. Eh bien, il y a des électeurs qui pensent que Juppé a raison et d'autres qui pensent que Sarkozy a raison. Qu'ils me disent, compte tenu du fait que je suis éliminé, vote plutôt pour ce programme ou vote plutôt pour celui-là. Moi, c'est très personnel. Je considère que c'est infantilisant. Très bien. Moi, je reprends ma démonstration. Quand Nicolas Sarkozy dit Nini, pourquoi il le fait? Il
le fait aussi pour une raison tactique, c'est qu'il sait qu'il y a un électeur sur deux du Front National qui vote pour les candidats qui ont réussi à se maintenir à l'UMP. Très bien. Mais moi, je vous dis qu'à long terme, cette stratégie-là, la droite va s'en mordre les doigts parce qu'une fois que le Front National est installé dans un endroit où la droite était forte, la droite aura les pires difficultés à reprendre ce lieu. Donc, cette stratégie du Nini, elle est mortifère à long terme pour la droite. Vous et moi, nous sommes électeurs. Nini, c'est pour la présidentielle de 2017. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai dit, le c'est Front vous. républicain aussi. Bien sûr, et c'est en partie vrai, bien sûr. C'est pour essayer de rassembler pour la présidentielle de 2017. Donc, c'est une stratégie, cher Jean-Jacques Bourdin, à courte vue. À courte vue. Donc, la consigne de vote, c'est de la politique aérienne à 3 sous. Ah ben, on va être d'accord. Merci, messieurs. 7h56.